Un autre livre qui est très connu, c'est le livre d'Ézéchiel, du prophète Ézéchiel. Lui aussi, en fait, il nous donne l'indication de la manière dont était compris le péché de Sodome. Et écoutez bien ce qu'il dit. Donc c'est Ézéchiel au chapitre 16, le verset 49. Il dit « Voici les fautes de Sodome et de ses voisines. Elles étaient orgueilleuses. Elles mangeaient beaucoup trop. Elles ne se faisaient pas de soucis. Elles n'ont pas aidé les pauvres ni les malheureux. Elles sont devenues méprisantes et elles ont commis des actes horribles. » Alors évidemment, je vous vois venir ici, les actes horribles, justement c'est ça. Mais des actes horribles, c'est pas deux personnes qui s'aiment et qui font l'amour. Ça, c'est pas un acte horrible. Ce qui est horrible, c'est le viol en fait. Ça, c'est horrible. Et puis... Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc analysons. Elle dit un autre livre qui est très connu. C'est le livre du prophète Ézéchiel. Lui aussi nous donne l'indication de la manière dont était compris le péché de Sodome. Frère, et à vous donner le passage, donc Ézéchiel au chapitre 16, verset 49. Mais je vous dis, il n'y a pas que le prophète Ézéchiel qui nous donne l'indication de la manière dont était compris le péché de Sodome. Hein. Jude, donc quand on va lire dans le livre de Jude, vous allez voir, lui aussi vous donne l'indication de la manière dont était compris le péché de Sodome. Mais je sais pourquoi elle est allée dans le livre d'Ézéchiel. Frère, ces gens-là connaissent. Ils ont lu la Bible. Vous voyez, celui qui n'a pas lu la Bible ne peut pas venir tordre. Ne peut pas manipuler les gens. Elle a lu, elle sait que non, dans Ézéchiel, il dit ceci. Ah, mais dans Jude, là, bon, dans Ézéchiel, je peux manipuler ces gens-là. Je peux quand même essayer de manipuler. Mais dans Jude, je ne peux pas. Elle sait ça. Donc voilà pourquoi elle vient avec des beaux mots. Non, lui aussi nous donne l'indication de la manière dont était compris le péché de Sodome. Mais va aussi donner l'indication de la manière dont était compris le péché de Sodome dans le livre de Jude. Elle sait que la bête va se faire mal, mais dans Ézéchiel, elle ne peut pas se faire mal. Elle peut quand même s'en sortir. C'est ça. Voilà pourquoi elle va prendre Ézéchiel. Regardez. Au fait, l'intention est palpable. Elle veut égarer. C'est palpable. Donc, après avoir récité le passage, elle s'arrête à acte horrible. Donc, dans sa version, il est écrit acte horrible. Dans sa version, c'est écrit acte horrible. Et elle s'arrête et vous dit, ah, je vous vois venir, vous allez dire, ah, les actes horribles, c'est ça. Après, vous donne sa révélation. Hein. Non, mais des actes horribles, c'est pas deux personnes. Donc deux personnes de même sexe, hein. C'est pas deux personnes qui s'aiment et qui font l'amour. Ça, c'est pas un acte horrible. Donc ça, c'est ce qu'elle vous dit. Nous avons déjà vu dans le Lévitique 20, verset 13. Nous avons aussi lu dans Romains 1, verset 26-27. Vous voyez ce que la parole vous dit, que ce soit dans l'Ancien, que ce soit dans le Nouveau Testament. Que c'est des abominations, c'est dégueulasse pour le Père. Nous avons déjà lu ça. Mais elle vous dit des actes horribles, c'est pas deux personnes qui s'aiment et qui font l'amour. Ça, c'est pas un acte horrible. Ce qui est horrible, c'est le viol. Donc, elle vous donne sa révélation. Hein? Elle vous donne sa révélation. Frère, nous allons revenir sur Ézéchiel. Nous allons lire. Parce qu'elle a dit, lui aussi nous donne l'indication de la manière dont était compris le péché de Sodome. Et nous allons aussi aller regarder dans Jude. Lui aussi va nous donner l'indication de la manière dont était compris le péché de Sodome. Lisons. Ézéchiel chapitre 16, versets 49 à 50. Donc, ça, c'est la version seconde. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles. Et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai, c'est acte horrible. Elles ont commis des abominations devant moi, je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Donc, dans les abominations là, il y a la pratique de l'homosexualité. Il y a cette pratique-là, à l'intérieur. Nous, on sait ça. Donc là, on est dans Ézéchiel, et elle a balancé voilà, beaucoup de fleurs. Non, lui aussi nous donne l'indication de la manière dont a été compris le péché dans Sodome. Il n'y a pas de problème. Nous, on sait que dans les abominations là, il y a la pratique de l'homosexualité. Jude va confirmer ça. Jude va nous confirmer ça. Donc, lisons Jude. Jude chapitre 1 verset 6 à 7. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres,
les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe, allons-y, et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature. Voilà. Donc, Jude nous le dit clairement. Il nous donne les péchés de Sodome et Gomorrhe, des vices contre nature, l'impudicité, des vices contre nature. Mais elle se bat pour vous faire croire que voilà, Sodome et Gomorrhe, ce n'était pas la pratique de l'homosexualité. Frère, moi je ne sais pas. Donc je reprends. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple subissant la peine des feux éternels. Donc, on sait qu'à Sodome et Gomorrhe, les gens étaient livrés à des vices contre nature. Contre nature. Bon, maintenant, pour ceux qui ne veulent pas toujours croire à ce que nous faisons que dire là, que voilà les vices contre nature c'est l'homosexualité, lisons Romains. Donc, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature. Contre nature. Donc, à Sodome et Gomorrhe, les gens se livrent à des vices contre nature. Les vices contre nature, là, c'est quoi? Lisons. Romains chapitre 1, verset 26-27. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. On parle de quoi ici? C'est pas de l'homosexualité. C'est pas de l'homosexualité, frère et soeur. C'est le sujet le plus clair. C'est le sujet le plus clair. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Mais on vous dit bien à Sodome et Gomorrhe, ils étaient livrés à des vices contre nature. Ils pratiquaient ça. Elle se bat pour vous faire croire à autre chose. Non, Sodome et Gomorrhe, c'est des violences sexuelles. Elle prend quand même Ézéchiel. Après, elle vous dit non, mais des actes horribles. Non, elle vous montre que la pratique homosexuelle, c'est pas, voilà, c'est pas un acte horrible. Nous avons lu Lévitique 20 au verset 13. Romains là, c'est là. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Dieu te livre à des passions infâmes. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas obéir à sa parole. C'est parce que tu veux pas obéir. Donc il te livre à des passions infâmes. Donc ces passions-là sont infâmes. Ces passions-là sont infâmes. On va vous dire ça. On va vous dire ça comment? Ces passions-là sont infâmes. Donc si tu ressens de l'attirance pour un homme comme toi, c'est une passion infâme. Si une femme ressent de l'attirance pour une femme comme elle, c'est une passion infâme. Et c'est Dieu qui vous livre à ces passions parce que vous ne voulez pas obéir à sa volonté. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Nous avons vu qu'à Sodome et Gomorrhe, Jude le dit. Sodome et Gomorrhe, voilà, ils étaient livrés à des vices contre nature. Qu'on ne vous embrouille pas avec ça. Qu'on ne vous embrouille pas avec ça. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme. Donc ils refusaient les femmes. Ils n'avaient plus de plaisir pour les femmes. Ils n'avaient plus de plaisir pour les femmes. Ils n'ont plus de plaisir pour les femmes. Ils se sont enflammés, donc ils s'enflamment étant pour un homme comme lui. C'est Dieu qui vous livre à des passions infâmes parce que vous ne voulez pas comprendre, vous ne voulez pas obéir. Ils se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Donc, c'est assez clair. Commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Bon, maintenant, ceux qui commettent ces choses infâmes-là, ils vont aller où? Ils vont aller où c'est? Lisons. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ils vont pas aller au royaume. Lisons. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés,
Donc, ceux qui vont encore vous raconter des inepties, non, il est né comme ça, c'est naturel. Des petits démons vont venir avec des recherches scientifiques diaboliques pour vous dire que non, il y a des êtres humains qui naissent comme ça, c'est naturel. Mais moi, je sais pas. Ni les efféminés, ni les infâmes, on dit commettant homme avec comme des choses infâmes. Commettant homme avec comme des choses infâmes. Donc, ni les infâmes, donc, ni ceux qui pratiquent l'homosexualité ne vont hériter le royaume de Dieu. Ils ne vont pas hériter le royaume de Dieu. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Si tu n'hérites pas le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est l'enfer. C'est l'enfer. Donc,